Ils ne te supportent pas. Et ce n'est pas parce que tu leur as fait quelque chose, c'est à cause de ta démarche, de ton regard, de ton silence, parce que ta simple présence brise le moule. Ils disent que tu es froid, mais c'est simplement que tu ne réagis pas comme ils l'espèrent. Ils te traitent de bizarre parce que tu refuses de jouer à leur jeu. Ils te disent arrogant, juste parce que tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu ne fais pas partie du groupe, tu l'observes de l'extérieur. Tandis que crient pour attirer l'attention, toi, tu choisis le silence. Et ça les désarme. Reste ici, parce que les 12 choses que tu vas entendre ne sont pas des défauts. Ce sont des signes que tu es à un autre niveau. Numéro 1. Il part sans explication quand quelque chose ne vibre pas juste. La première chose inconfortable qu'un homme Sigma fait, c'est partir, sans bruit, sans discours, sans demander la permission. Quand quelque chose ne colle pas, il disparaît tout simplement. Et cela désoriente, dérange, offense, parce que les autres ont besoin d'explications, de drames, de clôture. Lui, non. Lui, il a besoin de paix. Cela signifie qu'il ne négocie pas avec son instinct. Il n'a pas besoin d'une liste de raisons pour prendre une décision. Quand il sent que quelque chose ne va pas, ça lui suffit. Et si l'ambiance est toxique, si les énergies sont fausses, si l'endroit pue l'hypocrisie, le Sigma se lève et s'en va. Il ne demande pas qu'il reste, il ne prévient pas qu'il part, il disparaît, car rester serait se trahir lui-même. T'est-il déjà arrivé d'être dans une conversation où tout semble normal, mais à l'intérieur, quelque chose se tord? Tu remarques la tension, le sourire forcé, les sous-entendus, et tout le monde continue à sourire. Mais toi, tu ne peux pas. Tu ressens que quelque chose cloche, et au lieu de faire semblant, tu te retires. C'est comme ça que le Sigma agit, non par impolitesse, mais par une intelligence émotionnelle brute. Parce que rester par politesse, c'est une forme élégante d'abandon. Cette décision le protège. Elle lui évite des jours d'anxiété, des semaines d'inconfort, des années de relations toxiques. Là où les autres s'épuisent à tolérer ce qui ne leur convient pas, lui, il préserve son énergie pour ce qui compte vraiment. C'est inconfortable, oui, mais c'est aussi la liberté, et très peu osent vivre avec autant de clarté. Numéro 2. Il est loyal uniquement envers ceux qui le prouvent par leurs actes. La deuxième chose inconfortable qu'un homme Sigma fait, c'est de réserver sa loyauté. Il ne la donne pas gratuitement. Il ne la montre pas, il ne la doit à personne. Et cela dérange un monde qui exige une fidélité automatique simplement parce qu'on partage le même sang, nom ou statut. Mais lui ne fonctionne pas ainsi. Cela signifie qu'il ne croit pas à la loyauté par obligation. Il ne te doit rien, juste parce que tu le connais depuis des années. Il ne te soutient pas simplement parce que tu es de la famille. Le Sigma observe, mesure, évalue. Et s'il ne voit pas d'intégrité, il ne s'engage pas. As-tu remarqué combien de gens attendent ton soutien inconditionnel, même s'ils n'ont jamais été là quand ça comptait? Ils t'appellent ami parce que vous partagez une table, pas un but. Ils te demandent de la loyauté pendant qu'ils te trahissent silencieusement. Le Sigma coupe ça à la racine. Si tu ne prouves pas qui tu es par des actions, il ne s'implique pas. Et lorsqu'il détecte des incohérences, il s'éloigne, sans culpabilité. Cela le rend plus sélectif, oui, mais aussi plus fort. Parce que pendant que d'autres s'épuisent dans des relations toxiques, le Sigma investit son énergie uniquement dans ce qui en vaut la peine. Sa loyauté n'est pas abondante, mais quand il la donne, elle est inébranlable. Il protège, il défend, il est là, mais seulement pour ceux qui l'ont mérité. Cela dérange, car nous vivons dans un monde d'apparence. Et le Sigma ne répond qu'aux faits. Ce que beaucoup appellent froideur, c'est en réalité de la sagesse. Et celui qui ne la comprend pas ne mérite pas sa loyauté. Numéro 3. Il se vide rapidement avec des gens superficiels ou à l'énergie fausse. La troisième chose inconfortable qu'un homme Sigma fait, c'est se déconnecter quand l'environnement est rempli de masques. Peu importe combien sourit, parle, tout se montre, si tout est faux, il s'éteint, et cela le fait passer pour distant, indifférent, voire impoli.
Mais ce n'est pas un manque d'empathie, c'est une intolérance au théâtre. Cela signifie qu'il ne peut pas rester dans un lieu où tout repose sur les apparences, où la conversation est un défilé d'ego, où l'authenticité est un risque et où tout le monde prétend être ce qu'il n'est pas. Le Sigma détecte cela sans effort et il trouve ça insupportable. T'est-il déjà arrivé d'être dans une réunion où tout le monde parle avec enthousiasme exagéré, lance des compliments creux, rit sans vraie raison, et toi, tu sens que tu n'as rien à faire là? Tu commences à te sentir fatigué, vidé, comme si chaque mot sans âme t'aspirait un peu plus d'énergie. Ce n'est pas que tu es de mauvaise humeur, c'est que ton esprit réclame quelque chose de vrai et ne le trouve pas. Le Sigma ne peut pas faire semblant de se connecter quand il n'y a pas de lien réel, et il ne le fera pas. Son énergie n'est pas à vendre. Il ne la gaspille pas dans des bavardages vides, dans des drames de gens qui vivent pour attirer l'attention, ni dans des relations créées pour la photo. S'éloigner de ça le garde concentré, clair, lucide. Là où d'autres se noient dans le superficiel pour ne pas être seul, lui s'élève dans sa solitude pour protéger sa paix. Parce qu'il ne craint pas d'être à l'écart, il craint de se trahir lui-même. Numéro 4. Il ne change jamais sa façon d'être pour plaire aux autres. La quatrième chose inconfortable qu'un homme Sigma fait, c'est de rester fidèle à lui-même, peu importe qui se trouve en face de lui. Il n'adapte pas son discours, il ne joue pas un rôle différent. Il ne décore pas son essence pour s'intégrer, et cela, dans un monde régi par les masques, le rend dangereux. Parce qu'il ne se vend pas, et ne se loue pas non plus. Cela signifie que son authenticité n'est pas négociable. Il ne baisse pas le volume de sa vérité pour que les autres se sentent à l'aise. Il ne feint pas l'intérêt s'il ne le ressent pas. Il ne joue pas des rôles étrangers pour paraître plus aimable ou plus sociable. Il est le même avec tout le monde, toujours. As-tu remarqué comme certaines personnes changent selon qui est dans la pièce? Elle sourit au patron, donne raison à l'ami, se plie devant le groupe. Elles s'adaptent tellement qu'elles se perdent elles-mêmes. Le Sigma, non. Ce n'est pas lui qui s'adapte à la salle, c'est la salle qui s'ajuste à sa présence. Et c'est pour cela qu'on le traite d'arrogant, de difficile, d'intense. Parce qu'il ne se déguise pas pour plaire, parce qu'il dit ce qu'il pense, sans édulcorant, parce qu'il ne cherche pas à être aimé, si cela signifie trahir ses principes. Cela lui donne du pouvoir. Parce que peu importe la scène, il ne perd jamais son centre. Sa parole a de la valeur, car elle ne change pas avec le vent. Et son identité est solide, car elle n'est pas construite pour plaire. Là où d'autres se transforment pour être acceptés, lui reste ferme. Et cela dérange, car son authenticité révèle les masques des autres, et personne ne veut être exposé devant quelqu'un qui ne se cache jamais. Numéro 5. Il ne court après personne, il renvoie simplement l'énergie qu'il reçoit. La cinquième chose inconfortable qu'un homme Sigma fait, c'est d'arrêter d'insister quand il perçoit de l'indifférence. Il ne supplie pas, ne poursuit pas, ne force rien. Et cela dérange ceux qui sont habitués à être le centre de l'attention. Parce que le Sigma ne se bat pas pour une place qu'il ne souhaite pas partager. Cela signifie qu'il ne donne pas plus que ce qu'il reçoit. Il ne nourrit pas des liens unilatéraux. Il n'insiste pas là où il n'y a pas de réciprocité. Et il ne met pas son énergie là où elle n'est clairement pas valorisée. Il observe et il répond. Si tu ajoutes, il ajoute. Si tu retires, il disparaît. T'est-il déjà arrivé d'écrire à quelqu'un et d'attendre des heures ou des jours pour recevoir une réponse monosyllabique? De montrer de l'intérêt et de ne recevoir que de la froideur? L'homme ordinaire insiste, fait des efforts, s'humilie. Le Sigma, non. Le Sigma prend note et recule, pas par orgueil, par dignité. Et cette posture ferme dérange, parce que les autres s'attendent à ce qu'on les suive, qu'on les conquiert, qu'on les soutienne. Et quand ce n'est pas le cas, s'ils te reprochent d'être distant, froid, de ne pas essayer. Mais en réalité, ce que tu fais est très simple. Tu te respectes. Cette attitude le protège des liens forcés, des relations déséquilibrées,
des jeux émotionnels. Là où d'autres finissent vides à force de trop donner, lui reste entier, car il sait se mesurer. Et dans un monde où tout le monde court après la validation, le Sigma devient rare, parce qu'il n'a pas besoin d'être choisi. C'est lui qui choisit. Numéro 6. Il lit les intentions cachées sans qu'on ait besoin de les dire. La 6e chose inconfortable qu'un homme Sigma fait, c'est de percevoir ce que les autres essaient de cacher. Il n'a pas besoin qu'on le lui dise. Il n'a pas besoin de preuves. Il le sent, il l'interprète, il le sait. Et cette capacité, au lieu d'être admirée, dérange. Parce que personne ne veut être démasqué quand il essaie de faire semblant. Cela signifie que son intuition n'est pas un accessoire. C'est un système de défense affûté. Il entend les mots, oui, mais il écoute surtout le ton, les gestes, les silences, les contradictions. Il capte ce qui ne colle pas, ce qui se cache derrière un discours poli. Et même s'il ne dit rien, il enregistre tout. As-tu déjà été avec quelqu'un qui te dit une chose, mais dont le regard en dit une autre? Qui te sourit, mais dont l'énergie est tendue? Alors que les autres laissent passer, le Sigma relie les points sans effort, et il n'a pas besoin de preuves pour s'éloigner. Parce qu'il a déjà tout compris avant même que tu confirmes. Cela le rend difficile à tromper. Et c'est pourquoi beaucoup l'évitent, parce que sa simple présence les rend nerveux, parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas jouer un rôle, qu'ils ne peuvent pas contrôler le récit. Mais cette perception aiguisée le protège. Elle le garde à l'écart des trahisons, des manipulations, des intentions cachées. Là où d'autres tombent par excès de confiance, le Sigma se sauve en lisant l'invisible. C'est une malédiction pour ceux qui vivent dans le mensonge, mais une bénédiction pour ceux qui préfèrent la vérité, même si elle fait mal. Et cette vérité, pour lui, vaut plus que n'importe quel mensonge bien déguisé. Numéro 7. Il met mal à l'aise par son silence, car il n'a pas besoin de parler pour imposer sa présence. La 7e chose inconfortable qu'un homme Sigma fait, c'est parler peu, mais dire beaucoup. Et pas avec des mots, mais simplement avec sa présence. Dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, lui règne sans faire de bruit. Et cela déstabilise. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de remplir l'espace avec des opinions forcées, ni de prouver quoi que ce soit avec des discours vides. Il n'interrompt pas pour se rendre important, il n'exagère pas pour attirer l'attention, il ne joue pas pour plaire, il observe. Et ce silence qui l'entoure n'est pas du vide, c'est du contrôle. T'est-il déjà arrivé d'être dans un groupe où tout le monde parle, donne son avis, cherche à capter l'attention, et soudain, quelqu'un entre, ne dit rien, et tout le monde se tait? Pas parce qu'il a un titre, ni parce qu'il élève la voix, mais parce que sa seule énergie impose le respect. C'est ça, le Sigma. Il ne parle pas quand il n'a rien à dire. Il ne répond pas quand la provocation est évidente. Il ne s'explique pas parce qu'il ne cherche pas à convaincre. Et c'est là que réside son pouvoir, parce que dans le silence, on mesure la sécurité intérieure. Et lui, il n'a pas besoin de validation extérieure pour tenir debout. Ce comportement déroute ceux qui vivent de l'approbation, car le Sigma ne cherche pas à plaire ni à se faire aimer. Et pourtant, tout le monde le remarque. Son silence n'est pas un vide, c'est une déclaration qui dit « Je ne suis pas venu participer au bruit, je suis venu observer qui mérite vraiment ma voix ». Et ce calme inébranlable pour beaucoup est plus intimidant que 1000 cris réunis. Numéro 8. Il coupe les liens familiaux ou sociaux sans culpabilité s'il n'y a pas de respect réel. La 8e chose inconfortable qu'un homme Sigma fait, c'est de couper avec ceux qui ne le respectent pas, peu importe leur nom de famille, leur titre ou les années partagées. Quand une relation devient toxique, il ne négocie pas, il ne reste pas pour les apparences, il ne fait pas semblant par obligation, il coupe et il avance. Cela signifie qu'il ne croit pas aux loyautés imposées. Tu ne dois rien à quelqu'un qui utilise l'affection comme une chaîne. Pour lui, le respect est la base de tout. S'il n'y a pas de respect, il n'y a rien, ni famille, ni amitié, ni passé commun.
T'es-tu déjà senti obligé de maintenir un lien juste parce que c'est de ta famille? As-tu toléré des humiliations, des manipulations, des faux-semblants, juste pour ne pas passer pour le méchant? Le Sigma ne joue pas à ce jeu-là. Il ne justifie pas l'injustifiable, et s'il sent que sa dignité est en jeu, il agit sans se retourner. Il ne fait pas de scène, il ne fait pas de discours, il disparaît simplement. Ce détachement déconcerte. Les autres l'accusent d'être insensible, sans cœur, égoïste, mais c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui a appris à protéger sa paix par la force de ses décisions, parce qu'il a compris que tout ce qui est ancien ne mérite pas forcément de durer, et que tout ce qui est proche n'est pas forcément sain. En rompant, il se libère. En lâchant prise, il se renforce. Et en avançant, il prouve que l'amour de soi n'a pas d'exception. Ce n'est pas de la rancune, c'est de la clarté. Et dans cette clarté, le Sigma trouve son chemin, même s'il doit le suivre seul. Numéro 9. Il préfère l'inconfort du vide plutôt que la mauvaise compagnie. Le 9e trait sombre d'un homme Sigma est qu'il ne remplit pas des espaces juste pour les remplir. Il ne s'accroche pas à des amitiés creuses ni à des relations médiocres uniquement pour ne pas être seul. Et cela déroute, car la majorité vit uniquement pour éviter le silence. Lui, jamais. Il comprend que la mauvaise compagnie pèse plus lourd que la solitude. Cela signifie qu'il n'a pas peur d'annuler des plans, d'éteindre son téléphone, de fermer la porte. Alors que d'autres cherchent du bruit pour masquer leur vide, lui embrasse son vide pour se purifier. Et ce choix le renforce, car il trouve dans la solitude le filtre le plus brutal, qui n'ajoute rien de trop. Ce vide, inconfortable pour lui, est une liberté déguisée. Numéro 10. Il ne pardonne pas facilement le manque de cohérence. Le 10e trait sombre est que le Sigma ne tolère pas les contradictions. Si tu dis une chose et en fais une autre, si tu promets et échoues, si tu parles de valeurs que tu ne pratiques pas, il t'écarte. Sans discours, sans seconde chance immédiate. Et cela le rend redouté, car le monde est habitué à ce que les erreurs soient vite oubliées quand ça arrange. Lui, il ne fonctionne pas ainsi. Il se souvient, pas par rancune, mais parce que l'incohérence est un poison qui se propage. Et si tu laisses passer une fois, elle se répétera toujours. Le Sigma préfère couper à la racine plutôt que de vivre sur un terrain miné de contradictions. Pour beaucoup, c'est de la dureté. Pour lui, c'est un instinct de survie. Numéro 11. Il devient un miroir gênant qui révèle les faiblesses des autres. Le 11e trait sombre est que, sans le vouloir, le Sigma reflète ce que les autres ne veulent pas voir. Sa fermeté met en évidence les insécurités des autres. Son silence révèle le bruit intérieur de ceux qui ne supportent pas d'être seuls avec eux-mêmes. Son indépendance met à nu la dépendance des autres. Cela signifie que sa simple présence dérange, car il est un miroir sans maquillage. Il ne juge pas, ne pointe pas, mais montre, et personne ne veut se confronter à son propre reflet déformé. C'est pourquoi on le qualifie d'étrange, de distant, d'arrogant, parce qu'en refusant de s'adapter, il oblige les autres à voir où ils se sont pliés. Et cet inconfort, même s'il l'isole, le rend aussi unique. Numéro 12. Il n'a pas peur de détruire pour reconstruire à partir de zéro. Le dernier trait sombre et étrange d'un Sigma est sa capacité à tout lâcher et recommencer. Un travail, une relation, une ville, un cercle entier de personnes. Rien ne l'attache quand il sent que cela n'a plus de sens. Là où d'autres s'accrochent par peur, lui coupe et redémarre. Cela signifie que sa main ne tremble pas pour brûler des ponts si, de l'autre côté, il n'y a plus de respect ni de but. Et ce détachement extrême le rend imprévisible. Parce que personne ne sait jusqu'où peut aller quelqu'un qui n'a pas peur de tout perdre. Le Sigma le sait. Chaque fin est un commencement déguisé. Et c'est pour cela qu'il n'hésite pas à détruire l'ancien pour renaître plus fort. Être un homme Sigma n'est pas une mode, c'est une conséquence. D'avoir trop vu, trop ressenti, d'avoir été trop longtemps entouré de faux semblants.
Tu n'es pas devenu ainsi par caprice, tu l'es devenu pour te protéger. Parce que tu as compris que dans un monde où tout le monde crie, le silence a plus de valeur. Que là où tous se vendent, toi, tu te préserves. Et que là où tous se donnent pour être validés, toi, tu restes entier. Tu n'es pas froid, tu es sélectif, tu n'es pas arrogant, tu es cohérent. Et tu n'es pas seul. Tu es juste loin du bruit. Et ça, aujourd'hui, c'est du pouvoir. Laisse-moi te lire. Commente ci-dessous avec un seul mot. Quelle est la chose la plus difficile que tu as dû couper dans ta vie? Ça peut être une personne, un lien, une habitude, peu importe. Écris-le dans les commentaires et prouve-toi que tu ne portes plus ce qui ne te construit pas. Et si cette vidéo t'a parlé comme si c'était ton propre reflet, la prochaine va encore plus te secouer. Clique sur l'écran et continue de marcher avec nous, car le chemin du Sigma est solitaire, mais jamais vide.